18ème du classement, Laval est la première équipe relégable, mais n'est qu'à 1 point de la 17ème place. Une victoire serait de bon ton face à Dijon, 4ème. Une victoire qui s'annonce donc très compliquée à obtenir, car les Dijonnais sont eux bien placés pour jouer la montée en Ligue 1. Ils sont à 4 points du podium. Le gros problème lavallois du jour est la suspension du deuxième meilleur buteur du championnat et meilleur buteur du Stade Lavallois, Christian Bekamenga. Il va falloir trouver le chemin des filets sans lui. La première opportunité est lavalloise, mais le ballon passe très largement au-dessus du but dijonnais. La réponse pour les Bourguignons sur ce coup franc, mais le ballon est contré. Deuxième chance avec cette passe dans l'axe qui ne passe pas. C'est Laval qui semble dominer cette première période. Des Lavallois qui restent sur 2 matchs nuls, 0-0, dont un sur la pelouse du Racing Club de Lens. Des résultats plutôt encourageants, mais les séries sans victoire durent trop longtemps. Ça fait 6 matchs que Laval ne s'est plus imposé. Il est temps de le faire. Les situations d'attaque sont trop confuses pour le moment. Et c'est Dijon qui peut en profiter à l'extérieur. Nouvelle possibilité, le gardien n'est plus dans le but, mais c'est contré par la défense. Une première période relativement équilibrée. 0-0 à la pause. Dijon évolue de son côté sans Johan Gastien suspendu. Baradji et Moulumba sont blessés. Des Dijonnais qui ont été très performants cette saison, mais qui n'ont gagné qu'une seule fois à l'extérieur. Pour eux aussi, une victoire à Laval serait un formidable bénéfice par rapport au début de saison, loin de leur base. Ils sont tout de même sur 4 matchs sans défaite. En seconde période, Dijon essaye d'accélérer. Pourquoi pas faire un coup à l'extérieur et profiter des hésitations lavalloises. Mais c'est au contraire Laval qui se libère avec ce nouveau centre. Une erreur du gardien et la défense qui le supplée. Laval continue à attaquer avec ce ballon qui va revenir à l'extérieur de la surface pour un nouveau tir non cadré. Le problème dans cette partie, les actions ne sont pas cadrées. Et peut-être ici la possibilité de le faire. Toujours pas, car le gardien est le premier. Encore une chance avec cette balle écartée sur le côté droit. Et toujours des problèmes pour cadrer, même si ça se rapproche. La frappe dans le petit filet. Laval donne tout et Dijon n'existe pas dans cette seconde période. Encore une fois des Dijonnais en difficulté à l'extérieur. Ils résistent tant bien que mal. Le manque de précision de Laval leur permet de rester à 0-0. On s'approche de la fin de la partie. Encore une occasion énorme pour Laval, mais dans la confusion, il ne marque pas. Dijon qui résiste jusqu'à la fin du match. Score final 0-0.